Je m'appelle Margot Souriceau, j'ai 22 ans. Je suis originaire de Rorthais. Je suis née à Cholet, originaire de Rorthais. Et j'habite actuellement à Paris. Tu voulais faire quoi quand tu étais petite? J'ai très vite aimé tout ce qui était reporter. Donc j'aurais bien aimé, je pense, être reporter à l'étranger, grand reporter de guerre ou quelque chose comme ça. T'étais quel genre d'élève? J'étais plutôt bonne élève, très bavarde pendant toutes mes années de collège, mais au lycée, je me suis calmée. Donc après, plutôt bonne élève et ça suivait son cours. 3 objets qui te représentent. Une tasse de café, parce que je bois pas mal de café. Un ordinateur, parce que je passe mon temps dessus depuis que je suis étudiante. Peut-être des baskets, puisque parfois je vais aller courir et quand je veux me défouler, je vais faire du sport et je cours. Si tu étais un personnage célèbre, tu serais qui? Peut-être Michelle Obama, puisque c'est quelqu'un de très généreux, beaucoup dans la solidarité. C'est une personne qui aime un peu danser et qui est très souriante. Donc je pense que ça me pourrait me correspondre. Si tu étais présidente de la République, ta première mesure, ce serait quoi? Je pense que ce serait une mesure environnementale. Peut-être augmenter le nombre de voies ferrées en France et réouvrir certaines petites gares pour qu'on développe de plus en plus le transport ferroviaire, enfin qu'on redéveloppe le transport ferroviaire. De quoi tu veux nous parler? Je vais vous parler de mon engagement associatif au sein de l'Association des droits humains de la Sorbonne. Alors, c'est une association qui a pour but de promouvoir et défendre les droits humains en France et auprès du public étudiant principalement. Comment est née cette idée? Je suis arrivée à Paris l'année dernière en Master 1 et je connaissais personne à la Sorbonne. Donc je me suis dit que le fait de m'investir dans une association, ça me permettrait de rencontrer d'autres jeunes. Et également, je faisais un master qui était très, très général, donc un master de droit, mais très général. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée d'essayer de trouver, de m'orienter vers quelque chose qui m'intéressait plus. Donc notamment les droits, la défense des droits humains et des droits de l'homme. Je suis responsable du pôle droit international humanitaire. Et donc, dans ce pôle, j'organise pas mal de conférences. Notamment, là, cette année, on a organisé un cycle de conférences avec la Croix-Rouge française sur la protection des civils globalement en temps de guerre. Donc, il y a 3 conférences qui ont été organisées. Et puis, l'association, c'est également des actions sur le terrain. Donc, on a organisé des clean walks dans Paris pour nettoyer, ramasser les déchets et des maraudes auprès des personnes sans abri. Donc là, c'est vraiment l'aspect pratique et sur le terrain de l'asso et c'est ce que j'aime beaucoup aussi. Maintenant, ça en est où? Alors, donc maintenant, comme je disais, je suis encore responsable de pôle jusqu'à la fin de mon Master 2. Et en fait, cette expérience associative, elle m'a permis de décider quel Master 2 je voulais faire. Et, euh, et donc, je suis en Master 2 droits de l'homme et droits humanitaires. Je vais pouvoir poursuivre en fait l'action que je mène avec l'association dans ma vie professionnelle, dans cette cause qui me tient à cœur. Alors, ça pourrait se traduire comme travailler dans des organisations non gouvernementales, donc des ONG, ou bien ça peut également se traduire par le métier d'avocat en aidant également les étrangers dans leur démarche, dans leur demande d'asile lorsqu'ils veulent demander la protection de la France. Je pense que je vais plutôt m'orienter vers le métier d'avocat, mais j'exclus pas l'idée plus tard de monter une ONG ou travailler dans une ONG un peu à mon compte. Quelque chose à dire aux jeunes du coin? Oui, bah, je dirais que même si vous faites des études qui vous intéressent, mais pour lesquelles vous n'êtes pas encore assez spécialisé, n'hésitez pas à vous lancer dans des expériences associatives parce que ça permet de rencontrer du monde, ça forge une idée et ça forge une personnalité pour l'avenir. Et ce sera toujours très, très valorisé dans les entretiens, ça, il n'y a aucun doute. Une personne intéressante qu'on doit absolument aller rencontrer. Je dirais Corentin Goyot. Il a fait pas mal d'expériences à l'étranger et je sais que par la suite, il a une perspective d'emploi en Pologne. Donc, ça peut être intéressant de le rencontrer pour qu'il raconte un peu son histoire.